Bonjour à tous. Sa libération est de plus en plus exigée par les Burkinabés. De sources proches de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré ne serait pas dans une résidence fixe, mais changerait régulièrement de domicile sous la garde d'hommes armés. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler du Burkina Faso. Donc, est-ce que l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré est libre de ses mouvements? Il est loin d'être libre de ses mouvements puisque, comme on le sait, après le coup d'État, la junte a préféré le garder. Pendant un temps d'ailleurs, on se demandait où est-ce qu'il se trouve. Ce n'était pas très clair. Les choses également se clarifient par rapport au coup d'État lui-même. On disait qu'il n'y avait pas mort d'homme. Il y a eu 2 morts. Il y a eu même 4 blessés. Et les 4 blessés qui sont dans une situation la plus grave, c'est les gendarmes qui assuraient la sécurité du président Roch-Marc Christian Kaboré. Bon, ça amène même certains à aller très loin en disant que ce qu'on voulait, c'était tuer le président. Pour cela, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on reproche au président Kaboré pour le garder en détention. Ce que bien sûr les militaires n'ont pas encore dit. Ce qui est clair, on l'a fait changer de domicile sans demander son avis. On a rendu sa résidence surveillée ou sa prison, comme disent ses avocats, avec des conditions qui sont devenues beaucoup plus draconiennes, puisqu'actuellement il a droit à une seule heure de visite. Ce n'est plus facile de venir lui rendre visite, ce qui avait amené d'ailleurs ses avocats, après avoir dénoncé cette situation, à saisir la Cour africaine la Cour de la CEDEAO pour poser ce problème en demandant à ce que les charges retenues contre le président Roch soient dites, si ces charges existent. À défaut, on ne peut pas garder quelqu'un en absence de liberté sans qu'il y ait de raisons sur le plan juridique pour le faire. Alors, si au départ la junte avait évoqué des raisons de sécurité, il est à présent inadmissible. On a vu tout récemment la sortie du président du parti, Alassane Bala Sakandé. Vous pensez aussi Oui, que c'est inadmissible? mais c'est inadmissible. C'est qu'en fait, la liberté, c'est la liberté. La liberté est un principe sacré. C'est pourquoi, pour qu'on prive quelqu'un de sa liberté, il faut aller au tribunal, il faut dire voilà ce que la personne a fait, voici les charges, il faut prouver la culpabilité de la personne. C'est en ce moment que ce juge-là, qui a un droit sur nos libertés, décide de priver une personne de sa liberté. Rien de tout ceci n'a été fait jusqu'à présent. De sorte que tout le monde se pose des questions. Et c'est ce que Bala Sakandé a fait, puisqu'en fait, sa sortie était également liée à des démissions au niveau du MPP, le parti du président de la République déchu. Mais à l'occasion, les journalistes les avaient également interrogés sur cette question de la détention de Roch. Mais il avait dit la même chose. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Jusqu'à preuve du contraire, aucune raison n'explique sa détention. Seuls les militaires savent pourquoi ils sont en train de continuer sa privation de liberté. Et lui, il avait dit clairement qu'il réclame sa libération et une libération sans condition. Il avait parlé également de l'armée au passage, ce qui lui a valu une interpellation d'à peu près une journée où on lui posait des questions. Ça montre quand même que ce régime a une certaine fragilité, puisque pour une conférence de presse, on convoque l'ancien président de l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas de fragilité, pourquoi ne pas laisser le président Roch rentrer chez lui? D'ailleurs, même président de la République, il n'habitait pas au palais de Kosiam, il était resté chez lui. Mais laissez-le rentrer chez lui tout simplement. Si la justice a besoin de lui, la justice n'aura qu'à lui envoyer une convocation en signifiant bien sûr pourquoi il est convoqué devant la justice. Alors, le président Roch-Marc Christian Kaboré n'est plus président. Est-ce que vous pensez que toutefois il est craint? Pas lui certainement, puisqu'ils l'ont entre leurs mains. Mais il se demande, il a déjà fait un mandat, il ne faut pas qu'on oublie qu'il a été Premier ministre également de ce pays. Il a été un proche du président Blaise Compaoré. On se dit que peut-être il a un réseau, et avec ce réseau, il a peut-être une capacité de nuisance lui permettant de pouvoir créer de la difficulté à la junte au pouvoir. Mais parmi ces difficultés, amener les gens à manifester contre le pouvoir militaire actuel, ce qui, bien sûr, ne fera pas l'affaire de ceux qui gèrent le Burkina aujourd'hui. Mais ça, pour le moment, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on est en train de supposer qu'il peut.
Est-ce que sur la base des suppositions, on peut dire à quelqu'un on te garde parce qu'on pense que tu pourrais? Ce serait quand même inverser carrément les règles en matière de droits de l'homme. On n'a qu'à le laisser en liberté. S'il y a déjà quelque chose contre lui, il a détourné de l'argent, il a tué des gens, qu'on mette sur le tapis, les choses vont être claires. Si ce n'est pas le cas, vraiment qu'on le laisse aller vaquer à ses occupations. On lui a arraché un pouvoir qu'il a gagné de façon démocratique, parce que cette élection fait partie certainement des élections au Burkina qui ont été les plus claires, les plus démocratiques. Ce n'est pas les élections qu'on lui reproche certainement. Mais si c'est autre chose, qu'il le dise pour que les gens puissent savoir quelle est la raison de son incarcération. Et les pressions viennent de partout. On a parlé des jeunes burkinabés. La pression vient également de la CEDEAO qui avait demandé aux dirigeants actuels du Burkina de libérer le président avant le 25 mars, ce qui n'a pas été fait. Mais bien sûr, la pression de la CEDEAO est claire. Le président ghanéen avait prévu d'aller au Burkina Faso, rencontrer les autorités militaires, ce qui ne se fait pas d'habitude. Mais c'est à la même période qu'ils ont décliné leur feuille de route avec les 36 mois de transition. Le président ghanéen a annulé sa visite au Burkina. La libération de l'ancien président Roch a été une exigence auprès des autorités militaires. Il ne faut pas qu'on oublie que la CEDEAO a eu exactement la même attitude plutôt au Mali. La CEDEAO a eu également la même attitude en Guinée avec l'ancien président Alpha Condé. Donc la CEDEAO est dans sa logique. Vous avez pris le pouvoir par les armes, ce n'est pas une voie par laquelle on doit prendre le pouvoir. Si vous avez des choses à reprocher au président de la République, dites-le. Et en ce moment, envoyez les choses au niveau de la justice, que la justice fasse son travail. Vous n'êtes pas la justice. À défaut, laissez-le libre de ses mouvements. Et ça va aller même certainement plus loin, puisque ce qui avait été demandé aux autres présidents également, c'est qu'on leur donne la possibilité de pouvoir quitter le pays s'ils le veulent. Mais ici, on n'est pas encore à ce niveau. On est au niveau où il va falloir faire en sorte qu'il puisse regagner son domicile. Il a bel et bien des domiciles même à Ouagadougou, qu'on le laisse rentrer chez lui si on n'a rien à lui reprocher. Non seulement des autorités politiques, il y a également des autorités coutumières, religieuses, des acteurs de la société civile, des citoyens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui réclament sa libération. Vous pensez que la junte au pouvoir a des craintes de révélation? Mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils attendent. Parce que vous avez le Rassemblement patriotique pour l'intégrité qui réclame sa libération. Vous avez même une organisation qui s'appelle Alliance citoyenne pour la libération de Roch. Le nom est extrêmement clair. Qui également disent qu'on soit clair. Et eux, ils vont très loin en disant que sa libération est un impératif qui n'est pas négociable. Ils ont fait une conférence de presse en disant qu'ils ont déjà même un plan d'action. Ils ne vont pas rendre public pour le moment le plan d'action en attendant de voir s'ils vont le libérer ou pas. Ce groupe-là a pris même son bâton de pèlerin pour aller rencontrer les dignitaires coutumiers, les dignitaires religieux, les partis politiques, etc., pour mettre tous ces gens de leur côté pour demander la libération du président Roch. Je crois que les militaires ont intérêt à le libérer pour ne pas avoir devant eux une population qui se plaint alors qu'il y a d'autres problèmes qui sont là, qui doivent régler, qui ne le sont pas. Il faut qu'on arrête de dire aux gens, voilà ce sur quoi vous devez penser. Le fondamental pour les Burkinabés aujourd'hui, c'est ce que les militaires ont dit en prenant le pouvoir. Ramener la paix, faire en sorte que les populations déplacées puissent retourner chez elles. On est loin d'être devant cette situation-là. C'est ça la première chose que les Burkinabés attendent des militaires. Un conflit avec Roch n'arrangera rien du tout. Ça va créer encore un autre foyer de tension, alors que celui dont il faut s'occuper, c'est celui des groupes armés extrémistes qui sont sur le sol du Burkina et qui empêchent aux Burkinabés de pouvoir vaquer à leurs occupations. Libérer le président Roch Marc Christian Kaboré, c'est ce que une grande partie donc des Burkinabés veut. Alors s'il est libéré, qu'est-ce qu'il peut apporter à son pays actuellement, Mamadou Diouf? Un ancien président est quelqu'un qui détient un très grand nombre d'informations. Si vous regardez ce qui se passe dans les autres pays où la démocratie est une réalité, au-delà du statut en termes de véhicules de fonction, de personnel, de salaire qu'on met à la disposition d'un ancien président, c'est des gens qui sont concertés. C'est des gens même qui sont appelés à des moments forts
de la vie de la nation, que ce soit dans le bon sens parce qu'il y a quelque chose qu'il faut inaugurer, ou bien dans le mauvais sens parce qu'il y a une crise qui est là. On les appelle pour essayer de voir comment ils peuvent apporter quelque chose. Roch n'est pas le dernier des Burkinabés. Il a tout un cursus. Il a travaillé pour ce pays pendant un certain temps. Il a encore son mot à dire, même quand il n'est plus président de la République. Et s'ils veulent rester au pouvoir tranquillement pendant 36 mois, ils ont plutôt intérêt à avoir les gens de leur côté qu'à avoir ces gens-là en face, d'autant plus que c'est des militaires. Les politiques savent très bien comment faire pour perturber la situation quand on les amène à vouloir le faire ou bien à devoir le faire parce qu'on ne les laisse pas mener leurs activités comme il se doit. Et ça commence à être un peu le cas au Burkina, malheureusement. Nous avons encore 2 minutes et puisqu'on parle du Burkina Faso, le verdict est tombé, le verdict sur le procès de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Prison à perpétuité pour trois hommes, Gilbert Diendéré, l'ancien président Blaise Compaoré également, et Yassette Kafando. Votre regard? Il n'y a aucune surprise. Pour quelqu'un qui a vécu 10 ans au Burkina comme moi, il n'y a aucune surprise. C'est les 3 personnes qui ont de tout temps été désignées comme les Burkinabés, comme étant responsables de la mort du président Thomas Sankara. Mais Blaise au pouvoir, on ne pouvait pas en parler. Mais ça a toujours été la conviction des Burkinabés. Si maintenant le droit le dit avec des preuves, ça confirme tout simplement ce que les Burkinabés ont pensé depuis fort longtemps. Je ne crois pas qu'il y a un Burkinabé qui soit surpris, aussi bien par les personnes condamnées ou par la sentence que le tribunal a prononcée à leur encontre. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer la petite pause et derrière, l'invité sera en place.